Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Delattre, qui est vice-président Europe du Sud et Benelux de Couchbase. Je vais vous poser la rituelle question pour commencer. C'est quoi Couchbase? Qu'est-ce que ça fait? D'abord, bonjour. Couchbase est une base de données, NoSQL, mais c'est surtout et avant tout une base de données de nouvelle génération qui permet de motoriser des applications transactionnelles. Et donc, ces applications transactionnelles sont ce qui permet aux entreprises de servir leur transformation numérique, transformation digitale. Et au sein de toutes les applications, il y a forcément une base de données. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on se positionne. Alors, donnez-moi un exemple de base de données transactionnelle. Qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que cela signifie? Une base de données transactionnelle, c'est une base de données qui va permettre d'enregistrer toutes les transactions qui sont effectuées par l'application qui sera motorisée par cette base de données. Je parle de base de données transactionnelle par analogie avec les bases de données très connues par ailleurs qui permettent de faire du big data ou de l'analytique ou du décisionnel. Nous, c'est pas du tout là où on se positionne avec Couchbase. On se positionne véritablement sur des applications qui ont vocation à générer du revenu, à facturer des clients. Sont des applications qui sont développées sur la base d'un cahier des charges élaboré par un architecte et des développeurs. C'est donc une application génératrice de revenus, telle que vous l'avez décrite, qui va s'appuyer sur cette base de données pour pouvoir fonctionner. Oui, parce que dans toute application, il y a nécessairement une base de données. Et aujourd'hui, on a besoin de bases de données qui soient innovantes et performantes parce que l'expérience utilisateur est ce qu'il y a de plus important dans le processus de transformation digitale. On est dans un monde aujourd'hui où personne n'accepte d'attendre, donc on a besoin d'avoir des bases de données qui soient très performantes en termes de latence et qui répondent en temps réel. Donc la performance, c'est vraiment le cœur du sujet au sein de Couchbase. La performance est un des, j'aime pas trop l'expression, mais c'est un des triggers qui nous permet de vendre Couchbase, puisque la latence est extrêmement faible. On est à la sub-milliseconde en termes de performance. Mais c'est pas l'unique point. Il y a d'autres points qui sont aussi extrêmement importants, comme la résilience de l'application, la mise à l'échelle de cette application, la sécurité de cette application et la flexibilité de cette application pour son évolution. Donc, ça veut dire que vous vous adressez à, bien sûr, différents types d'entreprises, mais principalement des services financiers, des applications de commerce électronique et autres. Alors, on est très présent dans le domaine de la santé, on est présent dans le domaine du retail et du CPG, on est présent dans le domaine de ce qu'on appelle le field services, parce qu'on a une particularité avec Couchbase, c'est qu'on développe des applications edge computing qui sont particulièrement appréciées par les applications field services. On va revenir sur le edge computing, parce que par moments, c'est un mot un peu, non pas galvaudé, mais un peu étrange. Que mettez-vous derrière cette notion de edge computing? L'idée du edge computing, c'est de positionner la base de données au plus près de là où est créée la donnée. Donc typiquement, nous avons un module chez Couchbase qui nous permet de positionner la base de données directement dans les PC, dans les tablettes, dans les smartphones, pour que finalement on puisse capter la donnée, la stocker, mais également la travailler au plus près de là où elle est créée, qui a un bénéfice en termes d'impact environnemental, mais qui permet aussi de gagner énormément en termes de réactivité et de rapidité. Oui. Donc ça, c'est la notion de edge computing, c'est de mettre la base de données au plus près de l'utilisateur via son périphérique, tablette, mobile, etc. Voilà. Mais ça veut dire que le stockage derrière, il est fait en local ou il est opéré dans le cloud ou ailleurs? Alors le stockage, il est effectué de deux façons. D'abord en local, et puis ensuite, bien évidemment, tout est resynchronisé avec le global, c'est-à-dire avec le cloud, avec un système de synchronisation qui nous permet de remonter les données dans le cloud, mais en ayant été produites localement et d'abord stockées localement. D'accord. Alors, il y a un mot qui est très à la mode depuis maintenant 12 mois, enfin, encore plus à la mode, qu'on appelle l'intelligence artificielle.
quels sont les composants d'IA que vous pouvez intégrer ou, plus précisément, qu'apporte l'IA à Couchbase ou qu'apporte Couchbase à l'IA? Alors, deux réponses. D'abord, qu'apporte Couchbase à l'IA? En tant que base de données NoSQL, le fondement de Couchbase, c'est le format JSON. Et le format JSON, c'est le format idoine pour Big Data, pour l'intelligence artificielle. Donc, puisqu'on stocke en JSON, l'information qui est stockée dans Couchbase est très facilement exploitable par les logiciels d'intelligence artificielle pour développer des applications d'intelligence artificielle, de la donnée structurée, semi-structurée, non structurée. Donc c'est vraiment le format de prédilection, c'est le JSON. Mais j'irai un peu plus loin. Au sein de Couchbase, on est en train de développer actuellement un moteur d'IA générative qui va permettre aux développeurs qui utilisent la base de données Couchbase de pouvoir utiliser ce moteur d'IA générative pour l'aider à produire les lignes de code, pour accélérer en fait le time to market des applications sur le marché, puisque le système produit les lignes de code pour le développeur, qui ensuite a le loisir de les conserver ou de ne pas les conserver. Je reviens sur l'IA. Vous dites donc que Couchbase va permettre de générer des applications tirant parti de l'intelligence artificielle par le stockage. Par le stockage de données structurées, semi-structurées ou non structurées. C'est bien ça, j'ai bien résumé? Alors, en fait, on est en train d'implémenter à travers des API qui vont pointer sur ChatGPT un langage natif qui permet à Couchbase de proposer des lignes de code aux développeurs. Donc, ça leur permet d'accélérer considérablement leur travail de développement. C'est exactement ce que fait une IA générative quand elle propose par exemple un texte en français ou en anglais. Là, on va faire la même chose mais avec des lignes de code Couchbase. Donc, on va accélérer considérablement le travail du développeur pour lui faire gagner en productivité sur son travail de développement de l'application. Quelques perspectives sur l'année prochaine. Outre l'IA dont vous êtes parlé, à quoi peut-on s'attendre de votre part au cours des 12 mois à venir en termes de produits, de technologies, de marché? Alors, dans les 12 mois à venir, on va continuer à investir beaucoup sur ce qu'on appelle Capella, la database as a service de Couchbase, qui a la particularité d'être hosté, managé dans le cloud sur les 3 hyperscalers du marché, avec AWS, Google et Azure. Mais on va également renforcer les fonctionnalités de cette plateforme Capella à travers ce qu'on appelle le vector search et également à travers une base de données en colonne qui va nous permettre de proposer des avancées significatives à nos clients et aux développeurs qui utilisent la technologie. Mais vous restez très concentré sur ce marché de la base de données. Couchbase est une plateforme de base de données, donc c'est un noyau de base de données, NoSQL, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec un certain nombre de services autour de la plateforme. Mais effectivement, notre objectif, c'est de renforcer les fonctionnalités qui sont disponibles au sein de cette plateforme Couchbase, mais on reste bien une base de données. Notre objectif, ça n'est pas de sortir de la base de données. Combien d'employés aujourd'hui? Chez Couchbase, c'est environ 700 personnes à travers le monde. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis au plaisir de vous accueillir de nouveau. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.